La SF25 de Lewis Hamilton vient de devenir le centre d'une enquête complète de la FIA, et ce qui a été découvert jusqu'à présent a envoyé des ondes de choc à travers tout le paddock. Juste quand Ferrari pensait avoir réussi à stabiliser leur saison chaoteuse avec 2 podiums consécutifs et un sens de direction très nécessaire, la FIA les a frappés avec une bombe. De nouvelles preuves techniques divulguées juste après le Grand Prix d'Espagne ont déclenché une enquête étendue sur la légalité de la Ferrari de Hamilton. Et le timing ne pourrait pas être pire. Avant d'entrer dans les détails choquants, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'implique pas seulement des vérifications techniques. Cela pourrait altérer l'approche de Ferrari pour toute la saison de 2025 et cela pourrait sérieusement ébranler la confiance de Hamilton dans l'équipe. Tout a escaladé après la course à Barcelone. Selon la procédure standard, la FIA a sélectionné au hasard une poignée de voitures pour des inspections post-course plus approfondies. L'une d'elles était la SF25 de Charles Leclerc. Mais ce n'était pas une vérification de routine. Le focus de l'inspection était exceptionnellement spécifique, le système de freinage arrière. Les officiels de la FIA ont effectué une évaluation détaillée du couple de freinage, de la distribution de pression hydraulique, des réponses des actionneurs et de la façon dont ces composants interagissent avec l'unité de contrôle électronique. Rien d'illégal n'a été trouvé sur la voiture de Leclerc, mais quelque chose a été signalé. Des sources proches de la FIA disent que la télémétrie a levé des drapeaux rouges, non pas à propos de Leclerc, mais à propos de Hamilton en particulier. La FIA a remarqué des incohérences dans la façon dont la pression de freinage était appliquée pendant les phases critiques de la course. Ce n'étaient pas des irrégularités améliorant les performances en soi, mais elles étaient assez inhabituelles pour provoquer une inspection de suivi focalisée spécifiquement sur la voiture de Hamilton. Ce qui a suivi était un mouvement extraordinaire. La FIA a demandé un vidage complet des données de télémétrie de la SF25 de Hamilton des 3 derniers week-ends de course. Les ingénieurs de la FIA et de Ferrari ont passé plus de 48 heures à éplucher les données des capteurs, les boucles de rétroaction des actionneurs et la logique de cartographie des freins. Le soupçon est que le logiciel Ferrari pourrait interpréter l'entrée de pédale d'une manière qui maximise les performances sous certaines conditions, frôlant dangereusement près des limites de ce qui est légalement autorisé. Et voici où l'histoire devient vraiment intense. Cette analyse plus profonde a apparemment découvert que la voiture de Hamilton opérait sous un algorithme de contrôle de freinage arrière légèrement modifié, différent de celui de Leclerc, adapté pour convenir au style de conduite de Hamilton. Bien que non illégale sur papier, la FIA questionne maintenant si cette variation viole la section du code sportif sur l'égalité des pilotes et les configurations cohérentes des voitures. Du camp de Hamilton, il y a une tension croissante. Des sources à l'intérieur du garage Ferrari disent que Lewis a été pris au dépourvu par les nouvelles de l'enquête. Il a depuis demandé une transparence totale de l'équipe d'ingénierie et exigé des simulations pour valider si ces ajustements ont été introduits sans approbation appropriée. Privément, Hamilton est dit être frustré. Ce n'est pas pour cela qu'il est venu chez Ferrari. Après une fin turbulente chez Mercedes, il a rejoint la Scuderia en espérant une page blanche et une vision unie. Au lieu de cela, il se trouve pris dans une tempête de suspicions réglementaires. Pendant ce temps, Ferrari se démène dans les coulisses. Fred Vasseur a apparemment convoqué des réunions techniques d'urgence avec ses ingénieurs principaux et les responsables de conformité. Leur objectif est double. D'abord, rassurer la FIA qu'aucun gain de performance n'a été obtenu par des moyens interdits. Et deuxièmement, s'assurer absolument que les 2 pilotes opèrent sous des paramètres identiques pour le Grand Prix du Canada. Cela ne pourrait pas arriver à un pire moment. Montréal est un circuit qui demande une confiance absolue au freinage. Pensez à l'épingle à cheveux du virage 10 ou aux chicanes à haute vitesse qui punissent le moindre mauvais calcul. Si Ferrari est forcé de réviser la cartographie des freins de Hamilton, cela pourrait complètement faire dérailler son rythme, sa stratégie de course et sa gestion des pneus. Et n'oublions pas, Ferrari traîne déjà McLaren de presque 200 points au championnat des constructeurs.
Un revers de plus pourrait effectivement mettre fin à leurs espoirs pour 2025. Mais les implications s'étendent bien au-delà du Canada. Selon ce que la FIA conclut, cette enquête pourrait établir un précédent pour la façon dont les configurations de voitures spécifiques aux pilotes sont interprétées dans les règles. Si jugées illégales, Ferrari pourrait faire face à des pénalités ou même être forcé de standardiser leur configuration de manière qui limite l'optimisation pour les styles de conduite individuels. Cela n'impacterait pas seulement la compétitivité de Hamilton, cela pourrait fondamentalement changer la façon dont les équipes abordent le développement. Encore plus pressante est la tension politique que cela crée au sein de Ferrari elle-même. Il y a maintenant apparemment deux écoles de pensée émergeant à Maranello. Une croit que l'équipe doit tirer pleinement avantage de chaque zone grise réglementaire pour suivre le rythme de Red Bull et McLaren. L'autre, plus proche de Hamilton, craint que cette approche agressive soit ce qui a mené à la double disqualification en Chine et pourrait finir par leur coûter encore plus à long terme. Quant à la FIA, ils ne reculent pas. Les officiels ont indiqué que d'autres inspections peuvent avoir lieu tout au long du week-end du Grand Prix du Canada. Des tests supplémentaires sur les systèmes de freinage, les couches de contrôle logiciel et les capteurs de couple sont attendus. Et si une quelconque discordance, même petite, est trouvée, Ferrari pourrait encore une fois être forcé de s'expliquer devant les commissaires. Alors, où cela nous laisse-t-il maintenant? Avec une équipe légendaire marchant sur le fil du rasoir, toute leur opération sous les projecteurs comme jamais auparavant. Avec un champion du monde, cette fois, qui a tout risqué en quittant le confort de Mercedes pour rejoindre Ferrari. Maintenant, exigeant clarté, responsabilité et surtout confiance. Et avec la FIA, un organe directeur qui a déjà été critiqué cette saison pour incohérence, maintenant creusant plus profond, épluchant chaque couche de la configuration technique de Ferrari à la recherche de conformité absolue. La situation est tendue à l'intérieur de Maranello. Ce qui a commencé comme une inspection post-course standard a maintenant déclenché un règlement de compte interne. Les ingénieurs passent au peigne fin les données. Les directeurs techniques se voient poser des questions inconfortables. Et derrière chaque porte fermée, il y a un sens d'urgence qui ne peut pas être sous-estimé. Parce que ce n'est plus seulement une question technique. C'est une question culturelle, une question de confiance, de transparence, et de savoir si Ferrari peut continuer à opérer au plus haut niveau sans spiraler dans le chaos. Pour Hamilton, cette enquête est plus qu'une nuisance procédurale, c'est un test de foi. Il est venu chez Ferrari non seulement pour courir, mais pour construire quelque chose d'historique, pour ramener les jours de gloire. Mais maintenant, avec des murmures de traitement inégal, des préoccupations de légalité et la possibilité d'altération de voitures à la veille d'un Grand Prix crucial, cette vision est en péril. Si Ferrari ne peut pas lui donner confiance, à la fois dans la voiture et dans l'intégrité de l'opération, les retombées psychologiques pourraient être encore plus dommageables que toute pénalité technique. Et alors que le Grand Prix du Canada approche, tout le paddock observe attentivement. Les équipes rivales, les analystes des médias et les fans à travers le monde attendent de voir non seulement ce que la FIA conclut, mais comment Ferrari répond sous pression. Vont-ils s'adapter, se stabiliser et sortir plus fort? Ou les fissures internes vont-elles s'approfondir, menant à des erreurs, de la méfiance et des opportunités manquées? Ne vous y trompez pas. Cette histoire est loin d'être terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Avec un examen plus poussé de la FIA qui plane, de possibles changements de configuration de voitures en suspens, et la foi de Hamilton dans la balance, les jours à venir pourraient définir la saison de Ferrari ou la défaire entièrement. Alors, ne quittez pas cette chaîne des yeux, likez la vidéo, abonnez-vous maintenant et activez les notifications car le prochain chapitre de cette enquête pourrait être le plus dramatique encore. Quoi qu'il arrive ensuite, n'impactera pas seulement Ferrari, cela pourrait remodeler la dynamique du championnat de 2025 et résonner à travers le sport pendant des années. Vous ne voulez absolument pas manquer ce qui arrive.